Je n'ai jamais vu un couple de propriétaires aussi dérangés. Ils droguaient leurs locataires, puis cousaient leurs yeux et leurs oreilles. Ils les reliaient aussi à des perfusions pour la nutrition et les cachaient sous les planches de plancher. Le but de leurs actions était de transformer des personnes vivantes en spécimens morts. Ce qui était inattendu, c'est qu'au fil du temps, les murs de la maison d'hôte se retrouvaient remplis de spécimens humains. C'était la seule façon qu'ils connaissaient pour passer le temps. Un jour, une invitée spéciale nommée Anna s'enregistra. Elle souffrait d'une forte anxiété et même les plus petits bruits l'agitaient. Cela rendait aussi sa famille très insatisfaite d'elle. Alors, elle décida de fuir sa maison. Elle réserva immédiatement une maison d'hôte bon marché en ligne. Le vieux couple vit la nouvelle proie arriver et se sentit incroyablement excité. Ils arrangèrent avec enthousiasme pour que Anna reste dans la chambre d'hôte. Mais dès que Anna s'installa, elle entendit des sons étranges. Des bruits faibles venaient de l'autre côté du mur. Curieuse, elle appuya son oreille contre la surface pour écouter. Soudain, un insecte sortit du coin. Cela effraya tellement Anna qu'elle recula à plusieurs reprises. Elle se retourna et vit que la propriétaire était apparue silencieusement dans sa chambre. Mais lorsqu'elle se retourna de nouveau, l'insecte avait disparu. Alors elle demanda à la propriétaire de changer de chambre. Mais la propriétaire changea rapidement de sujet et l'invita à descendre partager le dîner. Anna n'eut pas d'autre choix que de l'accompagner à la cuisine. C'est alors qu'elle découvrit qu'en plus d'elle, il y avait aussi un garçon qui vivait là. Le garçon tomba amoureux de Anna au premier regard et ils échangèrent leurs coordonnées. Cette nuit-là, Anna commença à douter que tout l'incident ne soit qu'une imagination. Au moment où Anna mit son casque pour s'endormir, elle entendit soudain de grands coups frapper à la porte. Ce qui la terrifia encore plus, c'est que son corps ne pouvait pas bouger. Mais lorsqu'elle se réveilla le lendemain, elle constata qu'il ne lui était rien arrivé. Elle pensa simplement que la nuit dernière n'était qu'un rêve. Mais quand Anna acheta un café dans un café, elle vit soudain un vieil homme la suivre. Anna eut si peur qu'elle ne prit même pas la peine de récupérer son café. Elle se retourna précipitamment et partit. Comme prévu, le vieil homme la suivait de près. Anna ne put que courir tout le long du chemin jusqu'à la maison d'hôte. Elle ne ressortit plus du tout de la journée. Cette nuit-là, assise sur le lit en train de dessiner, elle entendit de nouveau des sons étranges venant de l'intérieur du mur. Cette fois, Anna était certaine que ce n'était pas une hallucination. Elle rampa le long du mur et tâta soigneusement. Comme prévu, elle découvrit que le mur avait de nombreux compartiments cachés. Elle ouvrit doucement le plus petit et vit une étrange bouteille à 4 goulots à l'intérieur. Puis, elle ouvrit un compartiment secret légèrement plus grand et trouva un cadavre desséché à l'intérieur. Anna poussa un cri de terreur.